Puis, tu sais, ça va loin. Ça, c'est toute l'inhibition, hein, qu'on Ouais, travaille en faisant ça, puis que c'est vraiment important. Puis, il y a des gens, beaucoup, qui vont mélanger me sentir libre, me donner la liberté ou être vraiment inhibé. Il y a une énorme différence, mais c'est subtil, comme tous les concepts psychologiques, là. Tu sais, une personne, par exemple, qui va te dire ah, moi, je suis libre d'être nudiste, puis je me mets nue, etc., puis qu'elle se fait, dans ce personnage-là, disons, à croire que je suis bien nue. Si c'est acté psychologiquement pour se faire à croire qu'elle est bien dans ça, pour se rendre libre et pas être libre, c'est que ça va manquer d'intelligence, dans le sens qu'elle va vouloir en parler à tout le monde. Moi, je suis nudiste, moi, je suis nudiste, c'est comme on s'en fout en réalité. Donc, si tu dois te vendre nudiste, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière que l'ego veut vendre. Et si, par exemple, on arrive à un endroit, puis c'est comme tout le monde a son maillot, puis que toi, tu dis non, moi, je suis une nudiste, puis je continue à vouloir être ça, alors que ça ne s'apprête pas, là, disons. C'est comme ça ne s'apprêterait pas avec les gens que tu es. Bien, c'est là que ça te démontre que c'est l'ego qui veut s'approprier cette liberté-là, mais qui n'est pas inhibé. Parce que si je prends encore le côté de la nudité, par exemple, parce que c'est quand même quelque chose d'important, si je veux voir si la personne a une problématique avec ça et que c'est pas au niveau psychologique qu'elle s'est donné cette liberté, bien justement, d'un côté, il y a une personne que tu vas dire, ben, on est le soir, puis tout le monde, on n'a pas notre maillot, puis on veut aller dans le lac, par exemple. Bon, on s'enlève nos vêtements, puis on s'en va dans l'eau. Si je ne suis pas une nudiste d'habitude, mais que là, c'est comme j'ai pas mon maillot, puis on veut aller se baigner, puis que je me dis, ben, OK, j'y vais, c'est comme ça, ben, je suis dans une réelle liberté. Puis, je suis nudiste, vraiment dans ma liberté d'être et pas psychologiquement. Puis que là, je suis comme à quelque part, puis que je vois que c'est comme ça, tout le monde est habillé, ça s'apprête pas, je serais toute seule, tu sais, c'est comme, pas pour plaire aux autres, juste parce que ça ferait un clash pour rien, disons, ou je suis dans un pays musulman, ou je sais pas trop quoi, mais ça s'apprête pas. Je vais avoir mmh, l'intelligence de me garder une gêne intelligente, pas parce que, ouais, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, mais c'est plus, on voit bien que c'est pas la place, c'est pas intelligent. Tu sais, c'est comme si, encore une fois, je suis une personne qui est libre, puis je me promène nue chez moi, je suis encore dans ce thème-là. Ben, si je vais chez des amis puis que eux, c'est pas ça leur contexte, je vais m'adapter au contexte par intelligence de la place. Je vais pas arriver puis moi, je me promène nue parce que moi, je suis comme ça. Ça, c'est un être encore dans l'ego qui veut se donner mmh, cette liberté, mais il manque d'intelligence. Alors ça, c'est important aussi. La même chose avec la parole, hein. La parole libre, elle est réellement libre si elle est intelligente. Tu ne vas pas parler de trucs de très profonds, justement, dans, je ne sais pas moi, déconstruire la spiritualité devant un être qui est accroché à ça, puis que c'est ça actuellement qui fait du sens à sa vie, puis que c'est son support actuel. Tu, sais, tu vas t'adapter à dire d'accord, je comprends que toi, tu as besoin de ça actuellement, mais tu ne vas pas aller détruire tout ça puis dire que c'est une personne stupide. Ça manque d'intelligence. Donc, même dans la parole, de se sentir libre ou de se faire à croire qu'on est libre, c'est très différent. Donc, ça va loin d'être dans cette observation-là, dans ces mécanismes-là. Je ne sais pas pourquoi que j'ai mélangé ça, mais ça me dit qu'un mélange avec le jeûne psychologique, ben oui, c'est ça, c'est la même affaire, c'est le même mécanisme qui se trouve en arrière psychologiquement. Tu ne peux pas te faire à croire que tu es dans un jeûne psychologique. Comme tu ne peux pas te faire à croire que tu es dans une inhibition réelle. Les, non, tu peux pas. Tu peux, mais il faut que tu observes le réel jeûne psychologique. C'est pas comme ah, OK, là, ce soir, je m'en vais faire ça, je me fais à croire que je suis libre. Là. Puis là, tu te le répètes là, toute la soirée. Je fais qu'est-ce que je veux, comme que je. Non, là, tu n'es pas en train de vivre l'expérience. Tu es en train de commenter l'expérience, puis de forcer l'expérience, puis tu n'es pas dans l'expérience, finalement. Donc, ça, c'est la différence. Tu sais, c'est comme si je suis libre, puis j'en parle pas.
Si je me dis que je m'en vais en voyage, tu sais, je suis pas en train de dire, en tout cas, moi, là, je suis vraiment prête à n'importe quoi, là. Je suis comme, je suis ouverte. Puis non, tu fais juste faire ce que tu as à faire. Sinon, tu te fais à croire psychologiquement que tu es en jeûne psychologique, mais il y a quand même un certain contrôle à dire, ben, tu sais, moi, je suis ouverte à ça. Tu n'es pas réellement ouverte, tu es à la recherche, finalement. C'est très subtil, c'est toujours subtil, les concepts psychologiques, puis l'ego, comment il va s'accaparer de la situation. Est-ce que vous comprenez la différence qui est très, très fine entre est-ce que je le vis, l'expérience de je suis libre, je m'en vais voyager, je suis assise à quelque part, puis je fais juste observer ce qui se passe, ou si je suis tout le temps constamment en train de dire ben là, moi, je suis ouverte à des expériences, y a-t-il quelqu'un qui veut me faire vivre quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui veut me proposer quelque chose? C'est comme non, là, tu es en train de contrôler l'expérience au lieu de vivre l'expérience. Je dirais que quand c'est bien ajusté, c'est pas toi qui vas l'avoir le choc, c'est l'autre. D'accord. Si c'est toi qui as un choc, c'est parce que c'est pas bien ajusté. Quand tu es, toi, dans l'intelligence du juste, disons que, encore une fois, là, comme on veut aller au lac, puis on n'a pas nos maillots, c'est le soir, peu importe, même si c'est le jour, puis on est comme 3-4 personnes, il y en a 3 qu'on se dit, ben nous, on va aller se baigner, on y va, on se déshabille, on y va. Puis une personne, elle est offusquée. C'est elle qui a le choc. Les 3 autres, c'est pas des naturistes, comme ils font pas ça pour se faire remarquer, ils font ça juste pour être libres. Ils font pas ça pour provoquer, mais ça peut provoquer quand même un choc chez une personne qui, elle, trouve ça comme que ça n'a pas de sens qu'on ait fait ça. D'accord. Même chose pour prendre la parole. La personne qui va recevoir le choc la plupart du temps de dire « je peux pas croire que tu as dit ça, j'en reviens pas que tu aies dit ça », c'est elle qui a un choc que elle ne peut pas accepter que tu aies dit ça. Donc, si c'est pour toi que c'est le choc, c'est toi qui as dit quelque chose que c'était pas juste. Quand tu vas observer, il y a sûrement de l'ego qui voulait prendre la place, c'est sûrement soit un pouvoir, soit de se mettre sur un piédestal, soit il y avait quelque chose qui n'était pas juste et qu'après coup, tu t'en aperçoives, tu sais, c'est comme si tu te dis « Oh non, j'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû dire ça comme ça », mais il y avait sûrement quelque chose qui n'était pas ajusté, puis c'est là, ça te permet d'en prendre conscience. Je le dis toujours, comment qu'on fait pour savoir si c'est ajusté ou comment qu'on fait pour ajuster, c'est en faisant des erreurs, comme ça. Oui. Ah, j'aurais pas dû dire ça de cette manière-là, j'aurais pas dû dire ça à cette personne-là. Bon, ben, tu viens de faire l'erreur. Maintenant, tu sais, tu as vu ta réaction à toi après coup. Tu t'es jugé après, tu t'es dit, oh, j'aurais pas dû dire ça. Si on va défaire le mécanisme, ben, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, tu voulais avoir raison. Puis tu as poussé le truc. Ah ouais, j'ai poussé le truc. OK. Ouais, c'est pour ça que je l'ai ressenti l'après coup.